Bonjour à toutes et tous, donc correction du premier exercice sur le filtrage tagué PEC 101. Donc on est parti pour cet exercice qui est un exercice assez simple. Donc on dispose de 4 circuits ici, numérotés 1, 2, 3, 4 sur la figure 1. Et on considère qu'ils sont caractérisés par leur fonction de transfert U sur E, c'est-à-dire qu'en fait on les considère comme des filtres où la sortie sera U et l'entrée sera E, selon les nomenclatures données par l'énoncé. Alors on vous demande en fait de trouver la nature de ces filtres par analyse à haute et basse fréquence. Donc en fait ce dont on va se souvenir et qu'on va utiliser dans les trois exercices, c'est l'espèce de petit tableau suivant. En fonction de oméga, je me mets bien droit, si oméga vaut tend vers 0 ou oméga tend vers plus l'infini, et bien en fait le condensateur va se comporter en 0 comme un interrupteur ouvert et en l'infini comme un fil, et à l'inverse, la bobine va se comporter comme un fil quand oméga tend vers 0 et comme un interrupteur ouvert quand oméga tend vers plus l'infini. Ça va nous permettre en fait finalement de faire un certain nombre d'équivalents pour les trois circuits. Donc on va commencer par le circuit 1. Donc le circuit 1 en fait à basse fréquence va finalement se retrouver comme ça, donc avec E ici et U ici. Et U ici, donc ça c'est à basse fréquence, hein, c'est quand oméga vaut 0. Et quand oméga tend vers plus l'infini, et bien en fait on va avoir quelque chose comme ça. Avec U ici et E là. Une fois qu'on a écrit ça, c'est relativement simple. On se rend compte que à basse fréquence, on va avoir U égale E. Et donc H bar va valoir probablement 1. Alors que ici, l'intensité dans le circuit va être nulle, puisqu'il est ouvert par la bobine. Et donc on va avoir U égale 0. Et donc on peut rapidement en conclure, je vais mettre tous les résultats ici, que le filtre 1 est un passe-bas, probablement d'ordre 1, puisque vous n'avez qu'un seul composant du type bobine ou condensateur dans ce circuit. On peut faire donc après littéralement la même chose avec les trois autres circuits. Donc en particulier avec le circuit numéro 2, en 0 et en l'infini. Donc en 0, vous allez avoir un interrupteur ouvert ici pour le condensateur, E et U. Et en l'infini, au contraire, le condensateur va se comporter comme un fil. Et donc on va avoir une situation qui va être la suivante. On se rend compte qu'on a une situation qui est littéralement inversée par rapport au montage numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure. Et donc en fait, on va pouvoir en conclure directement que le 2 est un passe haut, cette fois, et toujours d'ordre 1, puisque vous n'avez qu'un seul composant de type condensateur ou bobine dans ce circuit. On va passer au numéro 3. Donc le numéro 3, c'est un circuit RLC, c'est la même chose que le numéro 4. La seule chose qui change, c'est la tension aux bornes de quel dipôle on mesure la tension. Alors le numéro 3, ça va pas être très compliqué. En fait, on se rend compte qu'en 0, on va avoir ça. Et qu'en l'infini, on va avoir ça. Alors en fait, il s'avère que le condensateur et la bobine étant en série, on a forcément un des deux qui se comporte comme un fil et forcément l'autre qui se comporte comme un interrupteur ouvert. Et donc, quoi qu'il arrive, ici, l'intensité va être nulle. Et donc, on va avoir en fait U qui tend vers 0 quand oméga tend vers 0 et U qui tend vers 0 quand oméga tend vers plus l'infini. C'est un circuit d'ordre 2 et il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus d'investigation pour imaginer en tout cas que ce filtre est un passe-bande d'ordre 2. Donc là, on retrouve en fait un résultat du cours du chapitre précédent qui est que le RLC série en tension aux bandes de la résistance présente une résonance en oméga égale oméga 0 et tend vers 0 de chaque côté. Donc on a des résultats assez cohérents. Pour le circuit numéro 4, qui est le dernier de cet exercice, on va avoir cette fois deux circuits équivalents. Donc on va avoir la résistance qui ne va jamais changer. En oméga égale 0, je vais avoir un interrupteur ouvert ici et ma tension U va être finalement la tension aux bornes d'un fil. Donc on va avoir U égale 0. A l'inverse, quand oméga tend vers plus l'infini, le condensateur devient fil, la bobine devient un interrupteur ouvert. D'accord ?
Et comme le circuit est de toute façon ouvert, il n'y a pas d'intensité qui circule dans le circuit, et donc on se retrouve avec le fait que U est égal à E, et donc H bar est égal à 1, ce qui vous montre in fine que le circuit 4 est probablement un pass haut d'ordre 2, ce qui termine l'exercice concerné, et on a bien fait les 4 filtres sans aucune forme de problème. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.